Le service des loisirs et bibliothèques, ce qu'on souhaite, nous, c'est rendre accessible, faciliter l'accès aux loisirs, tous les types d'activités de loisirs, incluant la lecture, la promotion des livres ici dans les bibliothèques. Ça s'adresse à tout le monde. Il y a certaines rencontres qui s'adressent aux adultes, il y en a d'autres qui s'adressent aux enfants. Les activités, c'est la même chose. Les ateliers, il y en a pour adultes, il y en a pour enfants. Et puis, ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent s'initier à une activité pour développer des nouvelles passions, découvrir des nouveaux intérêts. En gros, oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités qui s'en viennent. C'est sûr qu'il y a des activités dans les bibliothèques. Il y a des activités gratuites ici dans les bibliothèques. Celle qui s'en vient très bientôt, c'est la LNH, Un rêve possible. C'est une rencontre avec Luc Gélina, qui est un journaliste sportif et qui est aussi un auteur. Il a écrit deux tomes de la LNH, Un rêve possible. Dans ces livres-là, il décrit le parcours de joueurs de hockey de la LNH. Donc, il décrit comment ils sont arrivés à partir de leur rêve d'enfance de jouer dans la LNH à jouer vraiment au hockey professionnel. Donc, lui, il va être là le 21 mars à 19 h à la Bibliothèque Saint-Luc. Il faut s'inscrire pour pouvoir assister à la conférence. La rencontre avec Luc Gélina le 21 mars, c'est d'abord une conférence. Luc Gélina va parler de son parcours en tant que journaliste, comment il en est venu à devenir auteur, mais il est aussi très versatile et très ouvert aux questions. Donc, je pense que ça va se transformer peut-être en une rencontre également. C'est les gens qui vont être là, qui vont être présents à la conférence, qui vont donner la couleur, je pense, à la conférence, d'après les questions qu'ils vont poser. Parce que non seulement il a écrit la LNH Un rêve possible, les 2 tomes, qui est quelque chose, qui est une œuvre qui se rapporte à la vraie vie, mais il a aussi écrit C'est la faute à Ovechkin, qui est un roman jeunesse. Donc là, à ce moment-là, il est plus dans la fiction. C'est le même champ d'intérêt, c'est les mêmes passions, les mêmes jeunes qui rêvent de jouer au hockey dans la LNH, mais là, on va plus au niveau des jeunes directement et aussi de la fiction. Donc, selon les personnes qui vont assister à la conférence, selon les questions qu'ils vont poser, je pense que c'est ça qui va donner toute la couleur à la rencontre. Alors, il y a aussi une activité pour les jeunes qui s'en vient ici à la bibliothèque Adélard-Berger. Ça s'adresse aux 3 à 8 ans. Ça s'appelle Gribouille-Bouille et c'est samedi le 6 avril de 13h30 à 14h30. Il faut aussi s'inscrire pour participer à cette activité-là. Plus près de nous, dimanche le 17 mars, il y a un café-concert à la bibliothèque Adélard-Berger. C'est un pianiste qui va être là, Médad Ernest. Et c'est une activité gratuite. Toutes les activités à la bibliothèque sont gratuites pour les résidents, pour les abonnés de la bibliothèque. Et pour le café-concert, par contre, on n'a pas besoin de s'inscrire. L'entrée est libre. C'est à 10h30, mais on vous suggère d'arriver à partir de 10h parce que c'est souvent salle comble. Donc, il y a plein d'autres activités qui s'en viennent pour la session de printemps. On vous suggère de regarder dans le Complicité. Au centre du Complicité, il y a toute la programmation des activités. Elle se trouve également sur Internet, sur le site Internet de la Ville au www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/loisirs. Donc, toute la programmation des ateliers est là. Les inscriptions commencent le 20 mars à 9h30. Donc, c'est les inscriptions pour les ateliers sportifs, les ateliers récréatifs et les ateliers culturels. Comme je te disais tantôt, il y en a autant pour les jeunes que pour les adultes. Ça couvre tous les secteurs d'intérêt. C'est vraiment une programmation très diversifiée qu'on offre pour rendre accessible le loisir à tout le monde. Pour ce qui a trait à tous les ateliers de la session de printemps qui s'en viennent pour les loisirs sportifs, récréatifs, culturels, il faut s'inscrire à compter du 20 mars. Et ça, on peut le faire via le site Internet, à la même adresse que je viens de donner, en utilisant notre carte citoyen et une carte de crédit. Mais on peut aussi encore le faire sur place, au service des loisirs, ou par la poste. Il y a un formulaire d'inscription qui se trouve dans le magazine Complicité si on veut s'inscrire par la poste. La date limite d'inscription, c'est le 1er avril.